Maximum, partenaire du RFCL. Bienvenue dans l'émission Allons Liège, notre rendez-vous mensuel ici sur Maximum. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui n'est pas vraiment, on va dire, vraiment actif au niveau sportif, directement dans le club liégeois, quoique, mais qui est vraiment un membre de la maison importante du RFC liégeois. Bonjour Samuel François. Bonjour, merci pour l'accueil et effectivement pas du tout actif au niveau sportif. On va le dire comme ça, Ouais. mais on verra bien qu'il y a quand même toujours un impact. Oui. Je crois que toutes les activités du club sont intéressantes pour le club et les joueurs, évidemment. D'ailleurs, on va commencer par le début. C'est quoi votre journée au quotidien au Football Club liégeois, Samuel François ? Ma journée au Football Club liégeois, c'est ma deuxième journée après mon emploi. Donc elle a commencé ma relation avec Liège, avec le merchandising en 2011 et qui continue toujours aujourd'hui. Ensuite, il y a différentes missions que j'ai la chance de remplir au sein du club. Donc la première est la communication. Donc c'est les partenariats presse, les relations avec les journalistes, l'alimentation des réseaux sociaux et autres contenus. À cela s'est ajouté aussi avec Francine la gestion du ticketing, parce qu'on a dû mettre en place lors de notre arrivée en Pro League la nouvelle plateforme Roboticket. Donc il y a un peu cet aspect technique qu'il faut remplir. Ensuite, on a encore eu d'autres obligations avec la Pro League. La première, c'est tout ce qui est AML, donc c'est tout ce qui est contrôle financier dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent. Donc on doit mettre en place des procédures pour suivre tous les clients avec qui nous travaillons et tous leurs paiements. Ça fait aussi l'objet d'audits externes. Ensuite, une autre obligation, mais qui est très agréable, c'est tout ce qui est la mise en place d'un programme action sociale que nous avons labellisé Football Ardent. Et enfin, il y a toujours l'une ou l'autre chose à faire, comme par exemple la mise en place du système cashless ou des aspects administratifs avec l'arrivée de joueurs extra-communautaires ou de contrats, etc. Donc voilà, c'est fort varié et c'est très chouette d'avoir la chance de découvrir un peu l'envers d'une équipe de foot. Donc voilà, le travail de l'ombre, toujours. On oublie un peu que le club de foot, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, et donc vous êtes là, pion essentiel. On va parler un peu des valeurs que le Football Club liégeois, pour lesquelles, qui sont importantes pour le Football Club liégeois. On sait que c'est un club qui a une très grande histoire, matricule 4, mais il est aussi attaché à des valeurs, et notamment des valeurs sociales. Vous pouvez parler un peu de toutes les actions que vous organisez dans le cadre du club. Le Football Club liégeois est un club historique, effectivement, et également familial, mais aussi local. Donc notre attachement à Liège est prédominant, et donc on a la volonté de mettre en œuvre tout un programme que nous appelons Football Ardent, au service de la communauté et de la région liégeoise. Donc, on a mis en place un programme d'action sociale qui se décline autour de quelques axes stratégiques. Le premier, c'est l'inclusion. Donc, permettre que le football soit un moteur pour permettre à des gens plus défavorisés, soit d'avoir accès à une première expérience professionnelle, soit accéder au stade. Il y a aussi le côté où on veut lutter contre tout type de discrimination. Il y a également une grosse importance accordée au bien-être et à la santé des jeunes, de notre école des jeunes notamment, via un programme de politique safeguarding. Et à côté de cela, on a toute une série d'actions. On a par exemple travaillé depuis l'année passée avec le Télévis, où on avait rapporté plus de 800 € de mémoire de dons de la part des supporters, etc., pour soutenir cette cause. On met aussi en place à chaque match une action qui a pour but d'abord de sensibiliser sur un thème et une association locale, et ensuite essayer de récolter des dons ou des biens qui pourraient intéresser l'association.
Ouais, des actions importantes dans un milieu footballistique qui est pas toujours garant des meilleures valeurs qui soient. Hein. On essaye d'éduquer un peu et les joueurs et le public, et ça se ressent fort au Football Club Liégeois. C'est ce qui fait aussi une de ces valeurs au niveau, je veux dire, qualitatif pour les sponsors notamment et pour les joueurs qui arrivent chez vous. On sait que les années glorieuses, on espère qu'elles vont revenir, mais elles sont un peu passées. Mais c'est quand même, de l'extérieur en tout cas, j'imagine, très gratifiant de votre part de voir que les valeurs du Football Club Liégeois sont toujours reconnues à vraiment une grande valeur, quoi. C'est sûr que comme on disait au début, on est fiers d'être liégeois et de faire partie d'une histoire. Et encore l'exemple de l'année passée avec le gardien de Genk qui a été en communion avec nos supporters en tribune debout et l'ensemble du stade et même des joueurs. C'est des images positives et des images qu'on aime bien de voir dans le sport et encore plus dans le foot et à Liège, quoi. Ça, c'est évident. Et ce qu'on peut peut-être aussi imaginer, c'est que vous avez aussi peut-être des pressions, vu que vous êtes associé, en tout cas au niveau des investisseurs américains. Est-ce que c'est toujours facile de, on va dire, porter ces valeurs qui sont ancestrales avec une vision peut-être plus moderne du, entre guillemets, show à l'américaine? Est-ce que des fois vous devez jouer un peu le rôle d'arbitre en disant oui, non, ça on va pas le faire parce que c'est pas dans la mentalité du club, ou alors finalement vous dites c'est peut-être une modernité à apporter. Quel est votre rôle à ce niveau-là? Par rapport à l'engagement communautaire, ça, les propriétaires américains sont clairement alignés sur cette idée-là, parce que je pense que à leurs yeux, avoir un engagement auprès des supporters et de la région liégeoise est important. Ils ont bien compris que dans le football, c'est une chose essentielle, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et effectivement, ils viennent investir dans le club et ils attendent aussi qu'on vienne avec des idées nouvelles pour essayer de développer le club au mieux. Et donc voilà, c'est un challenge auquel on doit répondre pour faire progresser l'équipe et le club, et pas seulement faire plaisir aux propriétaires. J'imagine que vous avez plus ou moins identifié votre public cible liégeois. Vous pouvez nous dire c'est quoi le profil du supporter liégeois? Je sais pas. Pour moi, il y a déjà les supporters qui sont présents au stade, mais il y a aussi tous ceux que je catalogue de sympathisants. Donc, par exemple, voilà, moi, quand je vais à la boulangerie, j'habite dans le Laveux, et que je parle avec la dame, elle voit que j'ai un écusson du club. J'ignorais qu'elle était fan de foot. Alors, elle me raconte que elle était supportrice de Liège, qu'elle allait au stade quand elle était plus jeune, etc. Et au fait, il y a toute une série de sympathisants qui ont toujours une histoire ou une anecdote à raconter avec le club. Et c'est toutes des personnes qui ne viennent plus au stade. Donc, d'une part, il y a les supporters, on va dire, assidus et qu'on voit à tous les matchs tout le temps. Et puis, on a ces sympathisants qui viennent de temps en temps au stade ou qui ne viennent plus, mais qui ont... Voilà, c'est toujours des histoires qu'on croise par hasard comme ça à Liège. Donc, c'est vraiment un public liégeois et qui aime sa ville et fatalement son club, quoi. Vous avez une quinzaine d'années au club, depuis le début. Ouais. Bientôt. Enfin, on va pas chicaner sur une année. Est-ce que vous avez vu une évolution, le fait que, évidemment, le club a grandi, est revenu dans le monde professionnel? Est-ce que ces années-là, vous voyez vraiment une grosse évolution au niveau des demandes, au niveau, justement, de vos contacts, au niveau du public qui s'agrandit? Déjà, le fait qu'on ne joue plus... Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on ne joue plus à Serein, mais qu'on joue à Recours, ça a déjà été une grosse évolution. Et jouer dans le monde pro, effectivement, on n'est pas encore en DEA, c'est pas pour tout de suite, mais on voit quand même qu'on a un club qui compte dans le monde du football belge. Et ça, c'est vrai qu'on voit un peu quand même un changement. Après, l'ambiance qu'il y avait au départ quand on était dans le monde amateur est toujours quand même présente chez nous, donc on n'a pas non plus changé notre identité et notre personnalité parce qu'on est dans le pro, quoi. Vous avez un peu évoqué le merchandising. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, quelles idées viennent. Est-ce que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fabrique des chaussures et qui voudrait les mettre aux couleurs du RFCL peut aller vous trouver? Est-ce que vous avez des designers? Vous avez des graphistes? Comment est-ce que ça se passe en fait? Alors, c'est très simple. Donc, lorsque j'ai commencé au Football Club Liégeois avec le merchandising, c'était avec... l'entreprise Ancien Studio que j'ai créée à l'époque avec 2 amis.
Et donc, on s'occupait vraiment de tout de A à Z, que ce soit la création visuelle, la confection, la production, la vente, etc. Et notre pari de départ, c'était quoi? C'était le Football Club Liégeois, c'est le club de la ville. Et donc, on a décliné toute une gamme, par exemple, où on fait juste apparaître Liège. Et donc, il n'y a pas de mention au logo du club, ou matricule, ni rien. Et donc, ça a fort bien fonctionné. Et on continue à développer cette gamme-là aujourd'hui, parce qu'il y a un attachement certain entre le club et la ville. Et je pense que dans ce qu'on fait au club, il y a toute une série de ponts qu'on fait, comme par exemple mettre en avant un photographe liégeois, Live from Liège, qui met en avant les points positifs de la ville avec la photo. Et pareil avec les actions sociales en mettant en avant des associations. Donc on a vraiment une connexion entre la ville et le club. Et par exemple, lorsqu'on fait une nouvelle collection textile, on travaille avec une photographe liégeoise, Elodie Timmermans, et chaque fois on va photographier différents spots, comme on dit, de la ville de Liège, qui fait que si on se promenait, on pourrait un peu suivre nos photos et on va découvrir un peu tous les endroits à visiter de Liège. Depuis vos débuts, c'est un poste qui a vraiment fort évolué, le merchandising? On a vu quand même la différence au niveau des ventes en ligne, ça c'est certain. L'année Covid a été un tournant quand on voit le nombre de ventes qu'on avait à l'époque en ligne et ce qui s'est passé après 2020, ça a tout à fait modifié le ratio, on va dire, stade Internet. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vend beaucoup plus en ligne maintenant qu'on ne vendait avant. Ils ont passé le temps un peu plus sur votre site et peut-être découvert tout ce qu'il y avait dedans, c'est un peu ça? C'est possible. En tout cas, c'est vrai que nous sommes ouverts que les jours de match ou sur rendez-vous au magasin. Malheureusement, on avait un gros point de vente qui était le Cora, qui proposait vraiment une panoplie complète de nos produits. Et voilà, malheureusement, c'est terminé. Surtout malheureusement pour les gens qui y travaillent, mais pour le fan shop et la visibilité du club, c'est ça en moins aussi. Et donc oui, on vend quand même pas mal en ligne. Après, la digitalisation pourrait être encore poussée plus loin avec des outils modernes. Mais ça, ce sera peut-être dans un futur proche. C'est à voir si on suit le mouvement comme les autres entreprises dans la mode, quoi, en guillemets. Alors, j'imagine que dans vos idées, c'est aussi d'assurer la pérennité des supporters liégeois, parce que il y a des plus anciens qui ont connu les belles périodes, il y a des nouveaux. Justement, par rapport aux jeunes, est-ce qu'il y a des actions que vous faites pour cibler vraiment un public à rajeunir peut-être? C'est sûr que c'est notre cible, le public familial, donc il y a quand même pas mal d'activités à destination des familles et des enfants. Donc, il y en a plusieurs. Il y a mon premier match à Raucourt. Mon premier match à Raucourt, c'est pour tous les enfants de moins de 12 ans qui ne sont jamais venus au stade. Ils nous contactent ou on lance une période d'inscription, mais ils peuvent nous contacter aussi pour n'importe quel match. Et ils se rendent au stade, ils sont invités à monter sur le terrain avec les joueurs, avec une écharpe. Donc, pour l'avoir vécu avec ma fille, c'est quelque chose qui marque les esprits. Ma fille me parle toujours de Damien Mouchant aujourd'hui, parce qu'elle avait 2 ans et Damien l'avait prise dans ses bras pour quitter le terrain. Donc voilà, c'est les connexions qui marquent les esprits. Donc ça, c'est la première action. La deuxième, c'est les actions Club Amis. Donc on invite des clubs qui nous contactent aussi, souvent eux qui nous contactent, pour inviter une équipe d'un autre club de la région à monter aussi sur le terrain en compagnie de nos jeunes lors d'un match officiel. Donc là aussi, c'est encore des souvenirs, etc. Et à côté de ça, on vient de créer avec Théma, la responsable du club de supporters Sang et Marine, le Petit Liégeois Club, donc le petit club liégeois, qui a pour but de rassembler les enfants. Et encore hier, il y avait une animation où il remplaçait Stéphane Savaris pour poser les questions pour le prochain magazine Allons Liège, mais TV. Très belle. Après, d'ailleurs, une fois à les amener ici, peut-être, pour faire le même exercice. Ce serait une belle initiative. Ouais. On aurait des questions peut-être un peu bizarres, mais qui... Ils ont été très sérieux, ils sont restés dans le sport. On n'a pas eu de questions surprenantes, je pense. Ah bon? Oui. Focus sur le club liégeois. Voilà. Justement, vous parliez de souvenirs, notamment ceux de votre fille. Quels sont les souvenirs du petit Samuel François? Comment est-ce que vous arrivez au club liégeois finalement? Je suis né à Liège, j'ai fait ma vie à Liège, mes études à Liège. Comme certains savent, mon père est plutôt standardman, mais rien n'empêche que ça m'a toujours intrigué, le football club liégeois. Et puis
voilà, un jour j'ai eu l'occasion d'y rentrer et j'en suis jamais ressorti. Mais vos souvenirs, justement, c'est quelle époque allez, si vous devez remonter à, je sais pas, une fois, une rencontre avec un joueur ou le joueur fétiche que vous aviez à l'époque? Ça, j'avoue que j'étais trop jeune du temps de l'AD1 à Recourt. Donc, malheureusement, j'ai pas connu cette période-là. Donc, j'ai vraiment commencé à suivre Liège lorsqu'ils étaient en promotion D. Et je me souviens quand même de joueurs qui ont marqué quand même l'histoire du club, comme il y avait Arnaud Minant, il y avait Eric. Enfin, voilà, il y avait quand même pas mal de gens qui ont marqué l'histoire du club, les frères Legros, etc. Mais je n'ai pas connu la belle époque, comme on dit. Justement, c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que vous avez, quand vous regardez ça en arrière, ça vous semble incroyable ou c'est un rêve? Vous avez dit, c'est pas encore pour tout de suite, et on comprend très bien que les dirigeants veulent un peu aussi grandir pas à pas et ne pas brûler certaines étapes, même si j'imagine que tous les supporters voudraient que ça se passe le plus vite possible. Le but, c'est quand même d'y arriver à un moment donné. Je trouve que ça a été clairement dit lors d'une conférence de presse. Mais justement, quand vous voyez ces années-là, vous pensez que c'est encore possible au club liégeois? Je pense, quand je vois d'où le club vient et dans le foot, on voit que ça va très vite, donc dans un sens comme dans l'autre. Donc il n'y a aucune raison que le football club liégeois déroge à la règle de continuer à progresser et un jour, se retrouver en DA avec des nouveaux défis. Et voilà, je pense que c'est tout à fait possible. On a bien vu avec la Louvière qui, il y a 2 ans, était en National 1 et puis se retrouve à tenir tête contre Anderlecht le week-end dernier. Enfin, voilà, ça va très vite dans les deux sens. Et justement, je pense que la direction actuelle a tout mis en place pour que ça aille vite, enfin, que ça n'aille pas vite dans le mauvais sens, quoi. Et alors, c'est peut-être aussi, une des valeurs du club liégeois, c'est qu'on essaye de donner le maximum avec les moyens qu'on a. Est-ce que c'est pas frustrant un peu de temps en temps de se dire, si on avait ceci, si on avait cela? Je pense par exemple, le merchandising, il se fait dans un chapiteau. Vous avez dit tout à l'heure. Un container. Ouais. Avant, on avait une table. Voilà. Donc voilà, il y a quand même une évolution, mais c'est vrai que j'imagine que quand on est ambitieux, on a envie de voir grand. Et comme vous le disiez, et ça c'est aussi peut-être un appel à faire, mais si vous n'avez plus la disponibilité malheureusement du Cora, est-ce qu'il y a des idées justement à aller chercher dans le futur pour que, voir plus grand avec les moyens et sans dépasser les moyens qu'on vous donne? Frustrant à partir du moment où on connaît les règles du jeu. C'est sûr qu'on aimerait bien avoir plus, avoir des infrastructures plus confortables, que ce soit pour les supporters, les VIP, pour y travailler, pour les visiteurs, ça c'est indéniable. Mais ça on peut pas dire le contraire. Mais bon, moi ce que je remarque, c'est quand même que ça crée aussi quand même des belles histoires. On voit les gens... Quand on voit les gens qui travaillent au sein du club, il n'y a pas que le sportif et Gaëtan et son équipe, mais quand on voit Virginie, Francine, etc., qui se donnent vraiment pour le club parce qu'il faut des gens engagés à 200% ou Alain qui sont là toujours pour pallier à tout. On compense comme on peut et c'est sûr qu'on aimerait bien connaître le confort d'un stade moderne. Mais bon, on fait ça en attendant. Il y a une notion quand même essentielle au sein du matricule 4, c'est la famille. Et je pense effectivement que vous travaillez dans cet esprit-là familial. Autrement, ça ne se ferait pas, je pense. Oui, encore hier, le petit Liégeois Club, on a bien vu. Donc, il y a 3 joueurs qui sont venus sur leur temps libre pour participer à ce projet. Il y avait un peu de retard, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs sans qu'il y ait une demande? Ils ont été joués naturellement avec les enfants sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment ce type de valeur qu'on retrouve vraiment à tous les échelons du club. Je sais que, par exemple, quand Francine est débordée, Virginie vient l'aider à versément, ou quand Alain est débordé, on vient l'aider. Enfin, il y a quand même un système d'entraide qui existe et qui font partie depuis que je suis au Football Club liégeois, que j'ai pu constater, quoi. Alors, vous avez parlé de votre papa qui était au club liégeois encore juste en avril dernier. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait que votre papa, qui est Pierre-François, qui est parti dans le club voisin, mais qu'est-ce que ça fait pour vous? Ça a changé quelque chose pour vous au niveau du fait, vous êtes le dernier François au club liégeois? J'étais très content déjà de travailler avec lui, parce que c'était une des meilleures expériences professionnelles. Parce que je sais qu'il n'a pas laissé
une bonne image en partant de l'autre côté, mais auprès des supporters. Mais franchement, ça a été constructif, il a fait avancer les choses. Il y a encore du chemin à faire, mais c'était vraiment une période où il a accéléré. Et voilà, sa mission, c'était de trouver des repreneurs et mettre le club en DAB. Il a rempli son contrat et il a lancé le reste. Donc, c'était vraiment top. Après, voilà, il est parti, donc c'est comme ça. Et pour ma part, je suis content d'avoir pu rester, d'avoir pu prouver que voilà, j'étais pas que le fils François, mais que j'étais aussi Samuel, parce que voilà, le nom François est déjà pris, donc il me reste le prénom, donc voilà. Et donc du coup, j'ai pu continuer à faire mon travail et j'ai eu même un peu plus de responsabilité depuis qu'il est parti, en palliant le fait qu'il n'y avait pas de directeur général sur certains aspects. Donc je dis pas tout, mais voilà, un peu pour aider Gaëtan pour certains aspects administratifs ou pour les jours de match, etc. Voilà, le temps que Thomas arrive, quoi. Est-ce que lors d'un repas de famille, on s'échange quelques filons entre père et fils ou des petits conseils de gestion ? C'est sûr que de temps en temps, je lui demande un peu son avis sur des choses, mais pas spécifiquement au Football Club Liégeois. Quand voilà, il y a l'histoire de DAZN, donc c'est sûr qu'avoir son point de vue et surtout qu'il a la connaissance historique du dossier DAZN pour avoir aussi participé au premier tender qui s'était bien passé lors de la précédente période des droits de TV. Donc voilà, c'est toute une source d'information. Et voilà, ce serait bête de pas de temps en temps demander conseil ou avis sur ce type de choses, quoi. Vous évoquez un dossier qui est chaud là pour le moment DAZN. Plutôt, oui. Quel est l'impact pour le club liégeois si ça reste telle que la situation, hein? On parle quand même de montants qui tournent autour de 500 000 à 600 000 euros pour les clubs de Challenger Pro League, ouais. Hein, et peut-être plus pour certains. Actuellement, ça c'est sûr que la situation est assez floue, donc on ne sait vraiment pas ce qui va se passer, et vraiment pour être franc demain, parce qu'on demain on ne sait pas si notre match sera retransmis. La Pro League s'occupe de ce problème, et voilà, ils nous ont demandé de renvoyer vers eux s'il y avait des questions un peu plus délicates, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Pro League aujourd'hui veut faire appliquer le respect du contrat par DAZN, que ce soit pour la production, la distribution et le paiement des droits de TV, dans l'attente qu'une décision juridique soit prise par rapport à la rupture de contrat. Donc c'est sûr que maintenant, il faut commencer à essayer de trouver des solutions, mais malheureusement, en ce qui concerne les droits médias, ça appartient à la Pro League, puisque nous avons cédé nos droits collectifs, même si nous restons attentifs et membres de l'Assemblée Générale à ce sujet. Oui, mais est-ce que pour le club liégeois saurait vivre sans cet apport financier ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui pourraient se passer d'une telle recette, mais ça, il faudra voir avec la direction sur l'actualisation d'un budget, etc. Mais c'est sûr que c'est une recette sur laquelle le club a établi son budget, comme sur les autres recettes, mais celle-ci en faisait effectivement partie, quoi. Alors on va peut-être terminer sur vraiment quels sont vos gros projets qui vont arriver bientôt au niveau de votre job à Liège. La première grosse nouvelle, c'est une nouvelle maintenant, on va avoir un nouveau CEO qui arrive le 8 décembre. Donc ce sera un nouveau chapitre pour l'histoire du club. Donc c'est une bonne chose parce qu'il a énormément de défis, ce défi-là dont on vient d'évoquer en plus. Et donc ce sera l'occasion de redéfinir un peu les rôles de chacun et pouvoir avancer vers le prochain objectif, la montée en D1 à moyen terme, comme ils l'ont indiqué, le projet d'écosystème. Donc voilà, c'est un peu de gros défis qui attendent le nouveau CEO et on sera là pour l'aider dans ses missions. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour les supporters à court moyen terme ? On a la campagne d'abonnement qui va démarrer ce 1er décembre. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et pour tous ceux qui s'abonneront avant les matchs du 7 et du 18 décembre, auront en plus accès déjà à ces matchs gratuits, alors que normalement, l'abonnement est pour 2026. Donc voilà, c'est un petit cadeau. C'est le deuxième tour qui va commencer, c'est ça en fait. Oui, mais en fait, l'abonnement c'est pour 2026, mais les 2 matchs de 2025 sont offerts pour ceux qui achètent l'abonnement avant les matchs. Donc ça, c'est la première chose. Et il y aura aussi une action ticketing pour les deux prochains matchs de décembre, parce que le but, c'est vraiment attirer un maximum de monde au stade, et encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que voilà, il faut qu'on soit tous ensemble pour affronter
les défis et la course vers les playoffs. Tous ensemble, donc on va dire allons Liège. Oui, allons Liège, oui.